On va maintenant aborder quelques concepts issus de la systémique. Alors, ces notions, quelquefois simplifiées, elles vont avant tout servir à illustrer et à mieux comprendre un système adaptif complexe comme un organisme vivant. Le premier concept, c'est l'équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est un processus d'auto-ajustement continu en réponse aux informations qui proviennent de l'environnement. Si on prend par exemple l'exemple de notre corps, quand il fait froid, il met en œuvre des mécanismes pour se réchauffer, comme les frissons. Et quand il fait chaud, il cherche à se refroidir, par exemple par la transpiration. Ce processus d'ajustement, il vise à maintenir des conditions favorables à la survie. C'est une interaction constante entre l'information qu'on capte et notre capacité à nous adapter. Par exemple, la douleur joue un rôle clé dans ce mécanisme. Elle agit comme un signal d'alerte. Si on touche un objet brûlant, la douleur va nous pousser à retirer notre main immédiatement et ça va empêcher des dégâts plus graves. Ces ajustements, ils nous permettent de réagir rapidement aux changements dans notre environnement, qu'il s'agisse de bouger, de se protéger ou d'adopter une posture plus adaptée. Mais ce principe d'équilibre dynamique, il ne se limite pas aux êtres humains, il est observable dans plein de systèmes adaptatifs et complexes. Par exemple, les arbres perdent leurs feuilles en hiver pour réduire la consommation d'énergie face au froid. Les populations animales, comme les rats par exemple, vont adapter leur taux de reproduction en fonction de l'abondance ou de la rareté des ressources alimentaires. Et ces comportements, ils permettent aux organismes et aux systèmes de maintenir un équilibre en s'ajustant aux fluctuations de l'environnement. Donc cet équilibre dynamique, c'est comme une danse constante entre l'organisme et son milieu où chaque changement de l'environnement engendre une adaptation en retour. Si on prend un exemple simple pour comprendre l'importance de la communication dans un système collectif, euh, par exemple, si je mets ma main sur une plaque brûlante, je ressens immédiatement la douleur et je retire ma main. Maintenant, imaginons que vous preniez ma main et que vous la placiez sur la plaque brûlante. C'est moi qui vais ressentir la douleur, pas vous. À moins que je crie, que je me débatte ou que je trouve un moyen de vous signaler ma souffrance, vous ne saurez pas qu'il se passe quelque chose d'inadapté et donc vous n'allez pas retirer ma main pour moi. Maintenant, si on pousse cette idée plus loin, imaginez une chaîne de personnes. Je tiens la main de quelqu'un, qui tient la main d'un autre, qui tient la main de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la main tout au bout de la chaîne soit posée sur une plaque brûlante. Dans ce cas, seule la personne tout au bout de la chaîne ressentira la douleur. Celle qui est à l'autre extrémité, à l'origine de l'action, elle n'aura aucune idée de ce qui se passe. Aucun signal ne remonte, aucune communication de la douleur est faite. La personne qui souffre continue de souffrir et celle qui a posé l'acte n'est pas au courant qu'elle a causé cette souffrance. Et ce principe, il peut être élargi à d'autres situations. Par exemple, dans notre consommation quotidienne, les produits qu'on achète sont peut-être fabriqués dans des conditions de travail qui sont difficiles ou inhumaines, mais on n'en a pas conscience. On est à une extrémité de la chaîne et on donne simplement de l'argent pour encourager un système qui perpétue la souffrance sans qu'on soit au courant. Dans les hiérarchies, on a le même problème. Un dirigeant peut prendre une décision en pensant bien faire sans réaliser qu'elle engendre des difficultés ou des souffrances pour les employés situés tout en bas de l'échelle. Et souvent, il n'existe aucun mécanisme pour que ces ressentis négatifs soient transmis. La souffrance, elle reste ignorée et le dirigeant continue de prendre des décisions sans comprendre leur impact réel. Et c'est pour ça que dans tout collectif, c'est essentiel de créer des mécanismes qui jouent le rôle d'un système nerveux. Ces mécanismes doivent permettre à tout ressenti, qu'il soit positif ou négatif, d'être communiqué rapidement et efficacement à l'ensemble du système, en particulier à ceux qui en sont à l'origine. Ça garantit une adaptation rapide et collective qui favorise l'équilibre dynamique. Ce processus, il vise pas seulement à rétablir équitablement la souffrance, mais aussi à valoriser les ressentis positifs pour renforcer les dynamiques qui fonctionnent bien. Du coup, ces circuits de communication sont essentiels pour permettre à un collectif, un territoire, une organisation de s'ajuster et de s'améliorer constamment.